sait déjà qu'à cette victoire succéderont de nouvelles guerres. La sécurité d'Israël est prioritaire. Le temps presse, le pays doit s'armer. Ben Gourion confie cette mission à un homme, Shimon Peres. Quel cynisme, quel côté provocateur de Bertrand Delanoë aujourd'hui d'inaugurer une place Ben Gourion. Lorsqu'on sait que Ben Gourion est l'artisan, un des architectes principaux de cette idéologie sioniste qui nie et bafoue les droits élémentaires du peuple palestinien. Sans doute l'artisan le plus efficace de la création de cet État. Vous me connaissez assez pour savoir que non seulement je ne m'excuse pas, j'assume, mais je revendique. Je revendique. Donc ne nous faisons pas d'illusions. Au moment où la communauté internationale, dans sa grande lâcheté, ne trouve rien à redire à la politique inique du gouvernement israélien, et où même la communauté européenne rehausse les accords avec Israël, nous n'avons rien à attendre de ces gouvernements. Par contre, ce que nous devons faire, c'est foutre une pression sur ces gouvernements, et les seuls qui sont en capacité de changer la donne, ce sont les opinions publiques internationales dont nous faisons partie. Et il y a un excellent outil aujourd'hui dont nous devons nous saisir, c'est la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Partout en France et dans beaucoup de pays européens, cette campagne commence à prendre de l'ampleur. Et c'est avec ce type d'action que nous pourrons imposer à nos gouvernements de faire la pression nécessaire pour qu'enfin le peuple palestinien, un jour, retrouve sa dignité et retrouve sa terre et un État digne de ce nom. Voilà, merci. Heureusement, il y a beaucoup de gens, non seulement à Paris, en province, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays, qui, comme l'a dit Pierre, sont en train de s'emparer de la campagne boycott, désinvestissement, sanctions, et sont en train de porter la bataille au cœur de la cible, au cœur de l'occupant, c'est-à-dire faire payer à l'occupant son occupation, au lieu de faire ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire de lui donner régulièrement des primes à l'occupation. Paris ne passe à toi. Israël, assassin de la Noé, complice. Assassin de la Noé, complice. Israël, assassin de la Noé, complice. Ben Gourion, assassin de la Noé, complice. Assassin de la Noé, complice. Et nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. Quand on a un gouvernement qui encourage de cette manière et qui refuse d'appliquer les conventions signées, qui l'obligent normalement, non pas à dérouler le tapis rouge à des criminels de guerre, mais à les rechercher, à les poursuivre, à les traduire en justice dès qu'ils mettent le pied sur le sol français, et la France fait exactement le contraire, je dis que ça demande une riposte encore bien plus importante. Assassin de la Noé, complice. Des cadavres qu'on enterre, aucune aide alimentaire. Ça se passe pas de commentaires, stoppons-les mais comment faire. Ils prennent pour cible des écoles, enfants et mosquées. Chétan se cache sous le nom de Sion, on l'a démasqué. Dans les médias, ils salissent notre culte, parlent de dégâts matériels, mais pas de la folie de l'armée israélienne. Sexe en soutien au peuple, Yasser Arafat. Le ciel s'illumine, tire de roquettes dans les airs en rafale. Dites-moi au nom de quelle politique la Palestine doit disparaître. Pas grand chose de légitime dans l'état religieux d'Israël. Les médias défendent des bourreaux. Devinez dans quel intérêt. Les chefs d'état dans leur bureau. Il suffit d'une attaque terrestre. Terroriste ou résistant, tout dépend du point de vue qu'on adopte. Excusez ce paradoxe, mais ces ogres agissent comme Adolphe. La politique mondiale n'a vraiment pas de quoi être fier d'elle. Ce texte n'est qu'une larme pour une terre promise à une mort certaine.